Bonjour Monsieur Mignard. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup du Brexit, qui est la sortie possible de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. C'est annoncé comme une catastrophe pour l'Europe. Quel est votre avis sur le sujet? Écoutez, je crois qu'il faut savoir raison garder. Le Brexit est intéressant, quel que soit le résultat. On va attendre les résultats du référendum. Il semblerait aujourd'hui qu'il y ait davantage de votes pour sortir de l'Union européenne que d'y rester. Mais les jeux ne sont pas faits. Si je dis que quel que soit le résultat, le Brexit est intéressant, parce qu'en réalité, la demande du Royaume-Uni de renégocier les traités, et vous savez qu'il y a quelques semaines, le Conseil a arrêté un certain nombre de dispositions dans le cas où le Royaume-Uni resterait dans l'Union, et à ce titre, les Anglais ont obtenu un certain nombre d'avantages qui sont libellés d'ailleurs pour la partie essentielle au nom de tous les États membres, et notamment la renégociation d'un certain nombre d'avantages sociaux pour les étrangers membres de l'Union européenne qui viendraient s'installer en Angleterre et qui le viendraient dans un objectif de vouloir bénéficier d'un certain nombre de prestations sociales. Et là, les textes qui ont été arrêtés montrent qu'on y mettra un arrêt et que ce ne sera pas une obligation comme ça l'est aujourd'hui au regard d'un certain nombre de directives et règlements. Ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, un État, et pas des moindres, le Royaume-Uni, même s'il n'a pas été parmi les membres fondateurs, pose un certain nombre de questions que nous devrions nous aussi nous poser et met en balance son maintien ou sa sortie de l'Union européenne. Et pour être tout à fait franc, c'est véritablement pour ceux que j'appelle les Eurobéas, c'est-à-dire les technocrates qui à Bruxelles vivent véritablement de ce fonds de commerce, toujours plus d'Europe, c'est véritablement une gifle sans pareil. Et ça montre quoi? Ça montre que l'Europe est en crise. Ça montre que son fonctionnement pose problème. C'est une évidence. On a un problème de gouvernance, on a un problème de crise de l'euro, même si les Anglais ne sont pas dans l'euro. On a un problème de réciprocité dans les échanges, on a une absence de politique industrielle, on a la volonté de, je dirais, de la machine européenne d'ajouter encore plus d'Europe, d'aller vers plus d'Europe fédérale. On a le non-respect de la subsidiarité, on a véritablement un problème avec la démocratie, parce qu'on n'est plus en démocratie dès lors que la démocratie nationale ne fonctionne plus, mais se voit imposer des normes qui viennent de Bruxelles. Tout ça montre que le système est en panne et que si nous n'y prenons garde, l'Europe est en train d'imploser. Et donc pour la première fois, on a véritablement, de la part d'un grand État, la possibilité de dire attention, ça ne peut plus fonctionner comme cela. Et c'est la raison pour laquelle je dis, quel que soit le résultat du vote des Britanniques, la question qu'ils posent est une question fondamentale au regard du devenir de l'Europe. Prenons le cas maintenant que les Britanniques disent on reste. La pire des choses serait que la technocratie fasse ouf et on continue comme avant. Alors là, je peux dire que tôt ou tard, ça va imploser. Prenons maintenant l'hypothèse où les Britanniques vont dire on sort. Ce ne sera pas la fin du monde. Bien évidemment que ça va être un choc. Bien évidemment qu'il va y avoir une remise en cause. Mais je suis certain qu'on trouvera des arrangements et que surtout, pour les États qui restent dans l'Union européenne, on remette en cause un certain nombre de dysfonctionnements et qu'on trouve les solutions pour aller vers la coopération des États et non pas vers l'intégrisme toujours plus étroit et toujours plus dominant. Donc, je suis convaincu qu'aujourd'hui, on est à un tournant, non seulement de la participation du Royaume-Uni à l'Europe, mais de l'Europe elle-même. Et il est manifeste que la question posée par les Britanniques, comme je l'ai dit souvent, nous devrions nous la poser. Et que nous devrions tirer les conséquences de ce qui est ce dysfonctionnement d'une machine qui échappe à la démocratie nationale, qui, je dirais, poursuit tel un canard à la tête coupée, toujours le même logiciel,
toujours le même discours, toujours plus d'Europe. Si c'est en échec, c'est qu'on n'est pas allé assez loin. Bref, tout un tas d'utopies qui sont en train de ruiner l'idée même d'Europe. Et donc, il est urgent de tout remettre à plat. C'est ce que je propose, vous le savez, en demandant la refondation de l'Europe, et on n'y échappera pas. Donc, à la limite, je vais vous dire, la question posée par les Britanniques, c'est peut-être cela qui va sauver l'Europe, quoi qu'il arrive dans le vote des Britanniques le 23 juin prochain. Et comme le disait un certain nombre de mes amis, la liberté va revenir de Londres, peut-être une nouvelle fois. Et en tant que gaulliste, je ne peux que m'en féliciter. Non, merci, monsieur.